Décision numéro 25-010-AC du 12 mars 2025 portant suspension du média en ligne Bénin Web TV et retrait de la carte de presse de son promoteur, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, vu la loi numéro 2022-13 du 05 juillet 2022 portant loi organique sur la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, vu la loi numéro 2014-22 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin, vu la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin, vu la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin, vu le décret numéro 2024-1011 du 3 juillet 2024 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour la 7e mandature, vu le règlement intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 4 février 2025, vu le Code de déontologie de la presse béninoise du 24 septembre 1980, la décision numéro 20-005-AC du 11 mars 2025 portant mise en demeure du média en ligne Bénin Web TV, vu le rapport adopté le 12 mars 2025 relatif à l'autosaisine contre le média en ligne dénommé Bénin Web TV, considérant que dans ses articles publiés les 21 et 23 janvier 2025, le média en ligne Bénin Web TV a fait des allégations tendant à faire croire que la HAC a défendu des chiffres erronés à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale le 27 novembre 2024, considérant que lors de la présentation de son projet de budget exercice 2025, la HAC n'a défendu aucun chiffre erroné et que son président n'a jamais exigé un autre véhicule de fonction, considérant que, sans attendre la notification de la décision numéro 25009-AC du 11 mars 2025, lue devant lui, M. Paul Arnaud Deguenon a récidivé le même jour dans ses accusations sans fondement contre la HAC et s'en est pris vertement à l'institution sur son site. Considérant que l'intéressé au cours de son audition publique avait confessé avoir des difficultés dans l'usage à bon escient des mots, considérant qu'au surplus, le promoteur du média en ligne a reconnu ignorer les procédures budgétaires et parlementaires, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le média en ligne Bénin Web TV est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Article 2. La carte de presse de M. Paul Arnaud Deguenon, promoteur de médias en ligne Bénin Web TV, est retirée. Il ne doit plus se faire prévaloir de sa carte de journaliste sous peine de subir la rigueur de la loi. Article 3. En cas de non-respect de la présente décision, le promoteur du média en ligne Bénin Web TV s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 4. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée au promoteur du média en ligne Bénin Web TV, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, au Centre national d'investigation numérique, NIN, à Monsieur le procureur de la République et publié au journal officiel. Paul Arnaud Deguenon. Non, ne pourra rien faire. Ne pourra rien faire parce que. C'est quand même un lieu d'espoir. Non, en tout cas, moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que quelqu'un qui n'a même pas pu sauver sa propre maison, ne me demandez pas qu'il vienne sauver tout un quartier, toute une ville. Regardez, même son propre journal, Le Progrès, il n'a pas pu sauver Le Progrès. Vous voyez, donc, ne soyons pas, non, soyons réalistes, quoi. Édouard Loco, il est politique, il n'est plus journaliste. Il n'est plus du tout journaliste.
Edouard Loko est un politicien aujourd'hui. Et il a été nommé par un politique. Donc, il va dans les intérêts d'un politique. Il serait allé en tant que membre élu, que je le verrai comme un journaliste. Mais il a été nommé. Et d'ailleurs, n'oublions pas son parcours. Ça fait des années qu'il est conseiller. Qu'il a été conseiller. Chargé de mission, pardon. Depuis 2007, du chef de l'État. Donc, Edouard Loko n'est plus des nôtres. Nous connaissons bien. Mais à la base, c'est un journaliste. Il a été, mais aujourd'hui n'est plus des nôtres. Ça fait longtemps qu'il a démissionné de notre corporation. Il a démissionné. Donc, il ne fait plus partie des nôtres. Et d'ailleurs, il n'est pas parti là-bas en notre nom. Alors, il est parti au nom du chef de l'État. De la corporation. Mais qu'est-ce que vous appelez la sensibilité? Qu'est-ce que vous appelez sensibilité? Le gars ne vit plus les mêmes réalités que nous. Comment voulez-vous qu'il ait la même sensibilité que nous? Ça fait très longtemps que Edouard a été connecté complètement de nous, complètement déconnecté. Il ne vit plus du tout les mêmes réalités que nous. Ben, dites-moi, il a gardé le micro depuis quand? Il a fait interview à qui? Il a vécu les réalités de la presse. Il est complètement déconnecté. Marcel Candy, dans sa propre maison. Les chantiers majeurs qui attendent Edouard Loko. Bon, parce que comme j'ai dit, moi je ne crois pas trop. Donc, il a quand même des défis à relever. Bon, lesquels défis? C'est d'essayer déjà comme le... Bon, que devra-t-il faire pour vous comme Bon, ce qu'il doit faire, je sais que déjà, c'est de voir l'institution en elle-même. L'institution en elle-même, c'est une institution politique. Et elle est là pour réguler. Donc, elle n'est pas là pour faire que la vie des journalistes soit meilleure. Vous voyez? Donc, c'est déjà méconnaître un peu les règles de l'institution même que de penser que l'arrivée d'Edouard puisse véritablement apporter quelque chose dans le quotidien des journalistes. Moi, je l'ai dit ailleurs que le vrai problème que nous avons en tant que journalistes, c'est que nous-mêmes, nous ne savons réellement pas ce que c'est que notre métier. Et d'ailleurs, un journaliste, il est payé par qui? Il est payé par son organe. Et un organe de presse, c'est avant tout une entreprise. Et figurez-vous, c'est une entreprise commerciale et qui est régie par toutes les lois commerciales du pays. Vous voyez? Donc, tant que l'entreprise n'est pas viable, aucun journaliste n'aura un bon meilleur, un bon quotidien. Maintenant, comment rendre les entreprises de presse viables? Ce n'est pas la RAC. Ce n'est pas la RAC qui gère ça. La RAC n'a rien à voir avec ça. Ouais, donc c'est là. Le modèle économique. C'est ça, le modèle économique. Donc, espérer que, bon, Edouard puisse faire quelque chose, c'est utopie. Par contre, un peu comme le doyen l'a dit. Edouard va faire quelque chose. Parce que le problème, c'est quoi? Réguler, ça veut dire quoi? Il faut voir le verbe réguler. Il faut corriger l'État. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous envoyer, en tant que patron de presse, vous envoyez un reporter sur le terrain. Vous ne donnez rien, à la fin, il est obligé de racoler, pratiquement. C'est le cœur qui nous a invités. Et ça, quelqu'un qui te donne de l'argent va t'indiquer l'angle de traitement de l'information. C'est ça la réalité. C'est pas la RAC de dire combien un journaliste va gagner dans sa rédaction. Puisque une entreprise de presse, c'est une entreprise privée. Et tout au moins, ce que l'État peut faire, c'est de fixer le SMIC. Mais à part ça, c'est à l'entreprise, c'est au journal de dire mon collaborateur, l'employé que j'engage, voilà le montant que je lui paie à la fin du mois. Ce n'est pas à l'État de définir ça. Et plus loin, ce n'est pas le rôle de la RAC. La preuve, les conventions n'ont jamais été respectées. Et elles ne le seront pas. On vous aura compris, cher Paul Arnaud Degueno.